Et ça me paraît d'autant plus important aujourd'hui que les enfants puissent fabriquer ensemble. Il me semble qu'ils ont vraiment besoin de faire des expériences, d'avoir une prise sur les choses, de pouvoir transformer la réalité par le jeu et par l'action. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie Roche, directrice du Pacific Centre de développement chorégraphique national situé à Grenoble. Et je voudrais vous présenter Anne Collot, directrice de la compagnie Indalters. Je suis chorégraphe et danseuse basée à Paris et l'un des fils conducteurs de mon travail porte sur les utopies du collectif et ce que la danse invente pour l'être ensemble. J'ai aussi la particularité de travailler sur l'histoire de la danse, la mémoire, en recréant des pièces du passé et en interrogeant ce qu'elles ont à nous dire pour aujourd'hui. Et je m'intéresse plus particulièrement aux chorégraphes novatrices américaines. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à rencontrer une grande dame de la danse postmoderne états-unienne, Anna Alprin, que j'ai rencontrée en 2003 et avec qui j'ai noué une relation particulièrement fructueuse. Aujourd'hui, nous allons parler de ta prochaine création qui s'appelle Comme une utopie. Pour moi, c'est vraiment le souhait d'inviter le jeune public à s'initier de façon la plus jubilatoire possible à la performance et à la danse contemporaine. Et je veux, avec ce projet, leur faire partager la notion d'utopie artistique à travers effectivement la recréation de certains des éléments de cette pièce Parades and Changes que j'avais déjà recréée en 2008. Et pour Comme une utopie, pour cette pièce jeune public, nous allons recréer certains des scores qui sont des programmes d'action de Parades and Changes qui permettent de déployer collectivement, à partir de gestes du quotidien, des actions transformées par des règles du jeu et qui permettent de déployer donc une série de parades, on pourrait dire, qui traversent le lieu, qui traversent la scène, qui sont très sensorielles, très colorées et qui font surgir la dimension extraordinaire du quotidien. La pièce, je l'imagine en 3 parties. Une partie qui est une performance, on pourrait dire presque classique, avec les 3 performeurs, 2 danseurs et une danseuse sur le plateau, qui performent un certain nombre d'actions. Une partie où les jeunes spectatrices et spectateurs sont invités à décider ensemble d'un nouveau déroulé de la pièce, et ce nouveau déroulé qui est performé avec une invitation à certains moments dans les actions de la pièce du public. C'est assez surprenant et à noter, à remarquer cette dimension politique pour un spectacle jeune public. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Alors effectivement, l'aspect politique de l'expérience artistique m'intéresse à la suite du travail d'Anna Alprin et ça fait vraiment partie des enjeux souvent de mes projets. Et là, tout particulièrement, c'était déjà avant la situation actuelle que nous vivons suite à l'épidémie, mais ça me paraît d'autant plus important aujourd'hui que les enfants puissent fabriquer ensemble. Il me semble qu'ils ont vraiment besoin de faire des expériences, d'avoir une prise sur les choses, de pouvoir transformer la réalité par le jeu et par l'action, et aussi de s'impliquer, d'avoir voix au chapitre. Et puis, c'est aussi l'idée qu'ils puissent vraiment découvrir que l'art chorégraphique peut être un jeu ouvert, avec des règles, mais qui se fabrique collectivement, et que cet art chorégraphique convoque autant le geste que l'émotion et l'imaginaire. Et puis surtout, et ça c'est très alprinien, on pourrait dire qu'il s'adresse vraiment à toutes et à tous. Alors, Comme une utopie sera créée en novembre 21 au Théâtre de Nîmes. Où est-ce que tu en es du calendrier? Et peut-être ce serait bien aussi de nous parler de ton équipe. Je vais commencer par l'équipe parce qu'effectivement, c'est toujours très important pour moi, les personnes avec qui je travaille. Donc, pour ce projet, j'ai invité Sherwood Chen et Calixto Neto, qui sont 2 performeurs que je trouve particulièrement charismatiques, très expérimentés. L'un est américain, l'autre est brésilien et je travaille avec eux depuis plusieurs années. Et j'ai envie aussi d'inviter à se joindre à cette équipe une toute jeune performeuse, danseuse, que je suis en train de chercher, afin qu'il y ait une forme aussi de richesse et de diversité dans les générations qui composent cette équipe. Et puis, il y aura le créateur lumière Henri-Emmanuel Doublier, le créateur sonore
Mathias Delplanque et la créatrice de costumes Rachel Garcia. Ce sont aussi des artistes dont j'admire beaucoup le travail. Et en fait, l'idée, c'est de les inclure très tôt dans le processus de répétition pour que la dimension, comme tu le disais, très sensorielle de la pièce et le caractère qui, moi, me passionne, le caractère transdisciplinaire de Commune Utopie soit présent d'entrée de jeu. Donc là, les répétitions commenceront au printemps 21, se dérouleront ensuite pendant l'été, puis surtout à la rentrée, avec un accueil chez vous au Pacifique. Et ce qu'on fera aussi à un moment donné du travail, c'est de faire un atelier laboratoire en classe avec des enfants pour vraiment tester, trouver les meilleures manières de les inviter à cette participation. Merci beaucoup, Anne, et à bientôt. Merci à toi, Marie. À très bientôt.